Alors, bonjour tout le monde. Gilles Darèche, maire actuel de la ville de Chandler et candidat pour l'élection du 2 novembre prochain. Comme vous le savez, je me suis présenté en 2021 dans une ville où il y avait des grandes décisions à prendre pour ramener l'ordre et ramener l'harmonie au sein de cette ville-là. Ça n'a pas été... je m'engageais dans un dossier quand même assez complexe, mais je pense avoir réussi avec l'aide de mon conseil de ville, parce qu'on avait un conseil extrêmement uni, qui travaillait ensemble, puis ça, c'était ma priorité de travailler ensemble, puis de faire en sorte que les dossiers avancent, et que d'enlever l'intimidation et le harcèlement à l'hôtel de ville. Et je pense que là, je peux cocher à ce dossier-là réussi. On a fait 4 belles années ensemble, avec un conseil qui travaillait dans le même but, c'est de faire développer notre ville le plus possible et la rendre harmonieuse. On a pris des décisions qui n'étaient pas faciles, qui n'étaient pas nécessairement acceptées par certaines personnes, mais qui étaient extrêmement nécessaires. Donc, quand tu embarques là-dedans, il faut être capable de prendre des décisions, puis il faut être assez solide pour le faire. Et j'ai réalisé que j'étais capable de le faire, et les gens l'ont réalisé également de ces 4 années-là. Je suis très fier d'être le maire de Chandler. Ça a été pour moi 4 années c'est 4 belles années parce que j'ai rencontré énormément de monde. Ma philosophie est que quand tu rentres dans mon bureau avec un problème, il faut ressortir que le problème est réglé. 99% des problèmes, on les a réglés de cette façon-là. Les gens n'avaient pas besoin de venir revendiquer un problème à l'hôtel de ville ou dans une réunion. Ils venaient à mon bureau, puis c'est comme ça que j'ai approché. C'était mon approche. Puis je pense que c'était la meilleure. On peut pas tout régler les problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'environnement des fois ou des choses comme ça, des problèmes de voisinage aussi également. C'est pas à nous, on peut pas régler ça. On peut pas tout régler, mais on fait notre possible pour faire en sorte que le citoyen soit le mieux servi possible. Puis, on a fait là, des beaux projets. Il y a des beaux projets aussi qui s'en viennent. Par exemple, le petit marché public qu'on a fait la fin de semaine passée à Chandler, c'était une réussite totale. Il y a eu près de 500-600 personnes. Donc, les gens ont très apprécié ce petit projet-là, mais c'est des projets qui se travaillent à long terme. Madame Collin a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, mais assistée toujours du conseil de ville et de la direction et de tous les services de la ville. On travaille en équipe. Puis ça, c'est important. Puis, on a d'autres projets. Ce soir, on va avoir la présentation. On est le 16 aujourd'hui, donc la présentation du projet du quai de Chandler, qui est un projet porteur pour la ville de Chandler. La ville a dû faire, dans les années passées, un virage au niveau récréotourisme. Ça fait partie de ce virage-là, dans le fond, ce projet-là, qui est un projet qu'on va le présenter ce soir, un projet 3D, c'est une présentation de projet. Le projet n'est pas encore, je le dis à la population, n'est pas encore accepté, mais on travaille pour le faire accepter. Ce serait extrêmement important pour le développement de la ville que ce projet-là soit mené à terme. Et on y travaille très fort. Notre relation avec Transport Canada est très bonne, avec les promoteurs, tout ça. Donc, on peut espérer que ça va être bien pour la ville de Chandler. Maintenant, au niveau des loisirs, de la culture, on a fait des changements extraordinaires qui ont porté fruit. L'arrivée de certaines personnes, M. Tom Lieberner, M. Yvan Berger, Mme Marie-Claude Prévost, c'est des gens M. Daniel Briand au complexe sportif. Donc, c'est des ajouts qui ont fait en sorte que la ville est mieux positionnée, les relations sont meilleures, puis ça, c'est important. On a une très bonne relation, par exemple, au niveau aquatique avec New Richmond, Gaspé, ce qu'on a établi, on vient d'établir cette relation-là qui est très bonne. Puis c'est important. Il y a des loisirs à Chandler, l'arrivée des Vikings qu'on a fait, donc les gens apprécient notre aréna. Il n'y avait rien la fin de semaine dans notre aréna le soir, donc c'est pas étonnant de voir que le samedi, notre aréna est pleine. Puis ça, c'est grâce à l'arrivée des Vikings, qu'on salue encore cette année, qui sont encore avec nous autres. On les remercie. Puis, des jeux gratuits pour les enfants, on en a fait en masse. On a investi beaucoup au niveau du complexe de Newport, c'est-à-dire l'Arena avec le deck hockey. Donc, c'est des investissements majeurs qu'on a fait au-delà de 100 000 $. Des investissements majeurs également au terrain de balle de Pabot Mills. On parle là aussi d'ajout de lumière, de panneaux, indicateurs, plein de choses. Donc, c'est des investissements majeurs. À Chandler également, on a fait à Pabot également des investissements majeurs au niveau de la patinoire, au niveau de la bâtisse. Donc, c'est important de le faire. Et dans les parcs aussi, dans les parcs partout à Saint-François également. Donc, moi, j'invite les gens le 2 novembre, le 26 octobre à aller voter. Et le 2 novembre, je vous demande encore votre appui pour les 4 prochaines années. Et je vous remercie beaucoup. Soyez assurés que je vais être représentatif pour le mieux possible pour la grande ville de Chandler. Je vous remercie. Bonjour, je me présente Dominique Giroux, candidate à la mairie aux élections 2025 pour la ville de Chandler.
Je me présente, mais en fait, je connais beaucoup de monde, on connaît beaucoup les citoyens. C'est pour moi une occasion de me lancer en politique municipale. J'ai à cœur ce projet-là, ça fait plusieurs années. Là, le moment se présente et voilà, j'arrive là en pleine capacité de tous mes moyens. Alors, moi, Dominique Giroux, vous me connaissez, j'ai été 36 ans à la ville de Chandler. J'ai été responsable du complexe sportif de Chandler. Écoutez, j'ai été remerciée de mon travail en 2023. Je travaille maintenant à la base tonnerre de Bellefeuille depuis janvier 2024. Donc, j'ai énormément d'expérience dans le monde municipal. J'ai côtoyé ces gens-là régulièrement, conseil après conseil. Je n'ai connu beaucoup de conseils à travers 36 ans. J'ai amené un complexe sportif, une piscine les mieux équipées au Québec. J'ai travaillé très dur avec des partenaires. Je ne veux pas revenir sur Sauvetage Adrénaline, mais en faisant une petite parenthèse, j'ai un document qui existe de 50 pages. Si jamais vous voulez l'avoir, vous me le dites. Je vous le transfère avec plaisir. Puis si vous avez des questions sur Sauvetage Adrénaline, mon Dieu, gênez-vous pas, vous m'appelez, vous me faites un message sur Messenger. J'ai rien à cacher. Je l'ai dit tantôt, je suis transparente. Fait que c'est bien important pour moi que tout le monde n'ait aucun doute dans sa tête. C'est bien important. Parce qu'avec les mêmes partenaires, j'ai développé Bellefeuille, puis Bellefeuille est devenu très, très beau. Alors, avec tous ces beaux projets-là, écoutez, je suis motivée. Hein? Je suis une fille qui est super motivée. Vous avez mon dépliant ici qui est disponible. Je suis une fille super motivée. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis innovatrice. Je suis transparente, je le répète. Je suis professionnelle puis je suis à l'écoute des gens. Moi, si jamais je suis élue, je vais être à la disponibilité des gens. Je vais être là pour vous recevoir. Mon Dieu, que j'aime ça, recevoir les gens. Vous allez venir à l'hôtel de ville, puis je vais être là pour vous. Je vais vous écouter, puis je vais essayer de régler votre problème du mieux qu'on peut avec l'équipe en place. Vous savez, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Ça vient de ma mère. Fait que je peux vous dire que j'ai toujours gardé ça en tête parce que j'ai eu une période difficile pendant Sauvetage Adrénaline. Ça n'a pas été facile. Fait que j'ai eu ça en mémoire puis ça a été magnifique avec ça. Donc, j'aime développer. J'adore développer. C'est mon côté le plus fort. Vous savez, à Chandler, dans le Grand Chandler, on a 5 quartiers magnifiques. On a des projets porteurs. Je dis on parce que je parle toujours d'une équipe. J'ai un projet porteur pour chaque quartier, à Saint-François, à Pabot, à Chandler, à Pabot-Mill et à Newport. Vous êtes 5 quartiers qui me tiennent beaucoup à cœur. Présentement, je fais du terrain. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, on est le 16 octobre, je suis à Pabot. Je suis en train de finir Pabot, je vais finir demain. Donc, en fin de semaine, je vais être du côté de Newport et au début de la semaine, je vais être à Chandler, Pabot-Mill. Je vais faire Chandler, Pabot-Mill et Newport en alternance. Fait que, inquiétez-vous pas, j'arrive chez vous, dans vos maisons. Si vous avez des questions, moi, le terrain, ça me tient à cœur. C'est difficile, mais je peux vous dire que ça me tient à cœur de rencontrer plein de monde. J'ai déjà rencontré beaucoup de monde intéressant. Les gens de Saint-François puis de Pabot, jusqu'à maintenant, sont très accueillants. Merci beaucoup de votre accueil. Écoutez, pour le Grand Chandler, vous savez que le logement est vraiment une cause primordiale dans notre campagne électorale. Vous savez qu'à New Richmond, dans les 4 dernières années, il s'est bâti 168 unités de logement. Donc, on va continuer dans cet attrait-là. Je ferai pas peut-être 168 unités de logement dans mes premiers 4 ans, mais j'aimerais en faire au moins 50. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comme les 5 projets porteurs des 5 quartiers que vous allez découvrir en capsule vidéo à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, vous me suivez sur Facebook, puis je suis beaucoup sur le terrain. Donc, le 2 novembre, vous votez pour Dominique Giroux, un vent nouveau qui arrive dans le Grand Chandler. Puis écoutez, faites-moi confiance pour 4 ans. Vous le regretterez pas. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sébastien Degnaud et je suis candidat conseiller municipal dans le quartier de Chandler, district Est. Je vais commencer par vous parler de mon CV. Brièvement, moi j'ai un bac en sciences politiques, j'ai aussi une maîtrise en administration publique, mais le plus important à retenir, c'est que ça fait 15 ans que je fais du développement régional en tant que conseiller au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Fait que les affaires municipales puis le développement régional et local, c'est un carré de sable que je connais très bien. Ma grande force, c'est que moi, les leviers du gouvernement pour aller chercher du financement en matière de développement, je les connais très bien. Je sais exactement où aller chercher l'argent quand elle est disponible. Donc, mes priorités, moi, ce que je voudrais, c'est que Chandler puisse s'élever à la hauteur de son potentiel. C'est-à-dire à la hauteur des autres villes qui ont entamé du développement il y a 4-5 ans. Je vous parle de Saint-Anne-des-Monts, Carleton, New Richmond et Gaspé. Évidemment, la première priorité, c'est le logement. À Chandler, les besoins de base présentement, c'est 152 logements, juste pour répondre aux besoins de la population locale. 50 logements pour les aînés, 50 logements pour les jeunes familles, les jeunes professionnels, et aussi 52 logements pour la clientèle à revenus précaires. Donc, la deuxième priorité, moi, c'est la qualité de vie et les attractivités. Je disais l'autre jour à quelqu'un, pendant mon porte-à-porte, qu'il n'y a pas beaucoup de villes comme Chandler où est-ce qu'on peut retrouver en son sein, en plein centre-ville, un club de golf, un lac, un aréna de calibre régional et un ancien site industriel qui est en train de devenir un beau parc urbain, mais il y a moyen d'accélérer tout ça pour que ça devienne un beau parc à vocation culturelle, sportive, loisirs et festive avec un gros potentiel touristique. Même chose pour le lac Vachon. Le lac Vachon, il manque un peu d'amour, mais il y a énormément de potentiel. Ça pourrait devenir un attrait pour la population locale et aussi pour les visiteurs l'été. Donc, ce que j'aimerais, c'est valoriser le potentiel de Chandler pour pouvoir attirer chez nous des services qui sont quand même fragiles. Je vous parle, bientôt, il va manquer un dentiste et ça prendrait un deuxième notaire. Ça prend aussi des médecins de famille, il en manque 4, il manque aussi des médecins spécialistes. Si la ville se met en mode attraction, eh bien, ça va être plus facile d'attirer ces gens-là chez nous parce qu'on va avoir une belle ville avec une belle qualité de vie et aussi des logements pour être capable d'accueillir ces nouveaux arrivants-là. Donc, juste pour l'aréna, l'exemple que j'aime donner, c'est que dans une semaine, il va y avoir 10 000 chasseurs qui vont rentrer dans nos forêts gaspésiennes pour aller à la chasse à l'orignal. Bien ça, c'est une économie. Et en plus, sur notre territoire municipal, on retrouve l'Azec des Anses qui a des dizaines de lacs à truites. On a aussi des rivières à saumon. Ça fait que pourquoi pas faire au mois d'août un grand salon régional chasse et pêche plein air? Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Les commerçants qui viendraient exposer, bien, ils paieraient pour avoir leur kiosque sur place. Puis les gens, pour venir visiter l'exposition, bien, ils paieraient aussi pour rentrer. Puis tout ça, bien, ça serait une source de revenus différente, diversifiée pour la ville de Chandler. Puis à un moment donné, à force de faire des activités comme celle-là, à force de dynamiser notre milieu, on devient attractif, puis tranquillement, pas vite, la roue se met à virer dans le bon sens. Il y a plus de monde qui vont venir s'installer ici, il va y avoir plus d'achalandage au centre-ville, il va y avoir des retombées économiques intéressantes pour les commerces existants, puis ça va peut-être même pousser la relève entrepreneuriale à investir puis d'ouvrir d'autres commerces. C'est dans ce sens-là qu'à un moment donné, ça fait boule de neige, puis on va être capable de rattraper les villes qui se sont développées en Gaspésie depuis 4 ou 5 ans. Je ne parle pas de rattraper, mais au moins s'élever à la hauteur de notre potentiel. On est capable de le faire. Si les autres ont été capables de le faire, nous autres aussi. Donc, pour finir, j'aimerais vous parler de gouvernance municipale. Ce que j'aimerais instaurer, moi, à Chandler, c'est une municipalité de proximité qui se met en mode partenariat avec les organismes de son milieu parce que ces organismes-là s'occupent de clientèle précaire ou des clientèles avec des besoins spécifiques. Exactement comme le club des 50 ans et plus. Ça, c'est un exemple. Je vais donner plein d'exemples. Ça se peut que j'en oublie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être capable de reconnaître ces organismes-là pour être capable de les appuyer parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils s'occupent de clientèles qui ont des besoins spécifiques. Donc, il y a aussi, dans la MRC Rocher-Percé, un plan de communauté. Ça, c'est une mobilisation très intéressante. Puis eux autres aussi ont besoin de reconnaissance et d'être appuyés. Pour finir, j'aimerais vous parler de la relève entrepreneuriale. À Chandler, il y a du développement à faire, puis il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes gens d'affaires qui croient au potentiel de Chandler, puis ils sont prêts à investir. Donc, eux aussi, il faut les reconnaître, se mettre en mode écoute, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider parce qu'ils demandent juste ça à développer notre belle ville. Donc, là-dessus, je vous laisse. Et si mon discours vous plaît, je vous invite à voter pour moi le 2 novembre, Sébastien Daigneault. Merci, au revoir. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Pierre-Luc Arsenault, conseiller district de Pabot pour la ville de Chandler. Donc, premièrement, j'aimerais remercier l'Atelier du Rocher de nous avoir prêté ce temps d'antenne pour pouvoir rejoindre un des médias, pour pouvoir rejoindre la population, là.
Donc, c'est ça. J'aimerais premièrement remercier les citoyens qui m'ont élu au premier mandat. Me revoilà pour un deuxième mandat. Donc, je suis bien content. J'avais laissé entendre là, que je faisais juste un mandat, mais étant donné que c'est assez long, des fois ça peut être assez laborieux, certains dossiers. Des fois, en 4 ans, on a un peu le temps de s'asseoir puis connaître la game, connaître comment ça fonctionne là, au niveau municipal. Fait que, on a pris le temps de se connaître avec les citoyens, avec l'équipe municipale en place. D'ailleurs, il y a eu des nouveaux qui se sont joints à l'équipe de la ville. Donc, ça a permis des très bonnes connexions. C'est ce qui fait la synergie de la ville, là, puis qui va sûrement éventuellement apporter des changements très positifs sur tout le potentiel que la ville de Chandler et les quartiers ont à mener pour les 4 prochaines années. Donc, merci beaucoup pour cette confiance. Donc, je voulais juste faire un petit topo de ce qui se passe présentement dans le quartier, ce qui s'en vient aussi. J'aimerais d'ailleurs souligner, je l'ai déjà fait, l'importance de l'échange, des communications. On a parlé beaucoup d'implication citoyenne. D'ailleurs, je remercie aussi le Réseau de développement social qui a tenu beaucoup d'activités sur le territoire, à Pabot d'ailleurs, avec les fêtes de quartier. J'avais bien aimé le concept parce que, premièrement, c'était une façon de rassembler les gens interquartiers. Donc, on parlait de quartier Saint-François et Pabot, qui a été renouvelé sur 3 fois. D'ailleurs, ça va être une continuité. Mais on a vu aussi une façon d'échanger avec l'équipe de la ville, les citoyens, en dehors des séances publiques, des séances ordinaires où on a une simple période de questions. Donc, c'est pas vraiment là qu'on discute des grands enjeux, qu'on ait des échanges en profondeur sur qu'est-ce que les citoyens veulent, qu'est-ce qu'on a comme aspiration pour la ville. Donc, j'ai apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de concept-là. Ça a été reconduit en forme de 5 à 7 aussi, selon certains enjeux. On a parlé du logement, on a parlé également du transport actif, de la population aînée. Donc, c'est quelque chose qui va être reconduit, puis je crois que c'est nécessaire, c'est très important d'avoir ce genre de connexion-là avec la population, qui est beaucoup plus pertinente et efficace que la période de questions qui est quand même importante, mais qui suit surtout les ordres du jour des séances ordinaires. Donc, un peu revoir l'approche citoyenne à ce niveau-là, ça a été très intéressant. On avait d'ailleurs un kiosque durant les fêtes de quartier, un kiosque d'implication citoyenne, donc les gens pouvaient déposer leurs demandes, leurs suggestions, mais aussi faire partie de comités ou d'équipes pour pouvoir participer à la mise en place de tels projets. Donc, d'ailleurs, avec la première fête des quartiers, ça a amené à la fresque collective qu'on voit sur le mur Est de la Joie de vivre. Donc, une très belle réussite à ce niveau-là. Au niveau du banc de Pabot, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de travaux. Le pont a été refait. On a d'ailleurs réussi à avoir une entente avec le ministère des Transports. On a d'ailleurs eu beaucoup de rencontres avec le ministère des Transports concernant les enjeux de mobilité active, puis de vitesse. Mais aussi au niveau du banc de Pabot, pour redonner à la halte ses lettres de noblesse, qui va être reconnue en fait comme une halte routière, avec un aménagement tout particulier qui a été signé par une firme d'aménagistes. Donc, l'ensemble du pont qui va avoir un trottoir au niveau nord et une zone d'accès piétonne jusqu'à Hamilton et aussi une descente qui va se rendre au nouvel aménagement de la halte. D'ailleurs, on a des plans, c'est vraiment très beau à voir. Vous allez remarquer que on a un très bon potentiel à ce niveau-là. On a aussi, vous avez aussi le bassin versant de la rivière Petit-Barbeau. On est en train de mener une grosse démarche pour la protection du bassin versant. C'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses. On va avoir d'ailleurs l'occasion de s'en reparler à l'atelier du Rocher à la radio aussi. Le terrain de la fabrique a été pris par la ville aussi en amphithéose, donc très bien entendre avec la fabrique de Pabot pour l'aménagement du site devant l'église de Pabot. Le centre plein air de Pabot a eu ses lettres de noblesse parce qu'on a eu des rencontres citoyennes afin de mettre en valeur cette zone-là du centre plein air de Pabot ainsi que les sentiers de ski. On a aussi le parc de jeux à Pabot qui va être renouvelé, la plage de l'Anse à la Chaloupe et le plan de mobilité active qui va être soumis à l'ensemble de la population ainsi que la réfection du quai. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette confiance-là. On va avoir l'occasion de se reparler, donc vous n'hésitez pas non plus à me contacter sur quelques enjeux que ce soit. Donc, je vous dis un gros merci en espérant se voir prochainement dans les prochaines années. Merci beaucoup.